Et me revoit de retour. Je me suis tâtée pour cette vidéo. Faut dire qu'hier, je regardais un créateur, ça fait des semaines, qui dit ouais, enfin, généralement, il va sur d'autres chaînes, mais à chaque fois, il dit ouais, je peux pas y aller, enfin, je peux pas venir parce que j'ai des problèmes de famille et tout ça. Puis hier, il a fait un direct, un live, puis il a dit oui, en fait, il a appris, juste appris qu'en fait, son père, donc qui est âgé, ça faisait, il y a 2 mois de ça, il a été hospitalisé, en fait, on l'a injecté. Et donc depuis, il a, lui, les effets qu'il semble avoir, c'est que il est déprimé, il fait de la dépression. Donc, il semblerait, il y a certaines personnes qui font de la dépression après, suite à l'injection. Euh, tout ça pour vous dire, réfléchissez bien, renseignez-vous. Donc j'ai vu moi les gens donc qui se sont fait injecter. Donc après vous pouvez leur mettre un aimant à l'endroit et en fait l'aimant il tient tout seul. Alors la dernière vidéo que j'ai vue cet après-midi, c'est un monsieur donc qui s'est fait injecter. Et depuis, à chaque fois qu'il est à côté des téléphones portables, donc il y a une connexion Bluetooth qui s'établit avec le téléphone portable. N'importe quel téléphone portable du moment qu'il est en Bluetooth. Et donc il dit, en fait c'était un anglophone, donc il dit gentiment, ouais j'ai un petit peu peur, mais ouais. Et puis je vois des, enfin comme je dis, je suis pas mal de créateurs, donc il y en a deux, donc on dit, il y en a un, il a dit toute la famille c'est bon, ils sont vaccinés, il dit ça en quelques secondes. Puis un autre, il a dit oui, je me suis fait vacciner. Mais en fait, et je crois bien qu'il y en avait un troisième, mais je me rappelle plus, je l'ai plus dans la tête. Mais en fait, moi, je vois trois, trois similarités avec ces trois différents créateurs. C'est que c'est des gens qui sont à fond dans leur truc. Ils ont quasiment des, ils voient pas ce qu'il y a à côté, ils sont juste à fond dans leur truc. Voilà, j'ai retrouvé le troisième. Ils ne pensent qu'à ça, ils ne, voilà. Et donc, tout ce qui est en périphérie, ça les intéresse pas. Donc, de facto, ok, donc on leur demande de faire, donc ils font. C'est aussi simple que ça. Alors, oui, donc j'ai entendu, j'ai vu, j'ai surtout pas entendu, j'ai vu donc les différentes des annonces qui sont faites par les membres du gouvernement. Euh, Comme je vous dis, il faut d'abord vous renseigner avant de faire quoi que ce soit. Après, j'ai tendance à penser, vu ce qui se passe, vu que je regarde un petit peu ce qui se passe dans tout le monde, en fait, c'est pour faire réagir les gens. Les dernières annonces qui ont été faites, c'est pour faire réagir les gens. Après, je vous rappelle toujours qu'on est sur crime contre l'humanité et génocide. Ok. Donc on ne peut pas obliger les gens à faire ce qu'ils n'ont pas envie de faire. Ok. Mais par contre, on peut manipuler les gens, répandre la peur et manipuler les gens dans le sens de leur donner l'impression que tout le monde fait alors que réellement personne ne veut faire. Et donc manipuler les gens pour qu'ils se fassent injecter. Et donc la plupart des gens, quand moi je vois les différents témoignages maintenant que j'ai vus là sur Internet, c'est des gens, bon voilà, hein, ils ont cru ce qu'on leur racontait, ils ne sont pas cherchés midi à 14h, l'État leur veut du bien comme d'hab, hein. Et donc voilà, ils se sont fait injecter. Donc on est sur un truc sérieux. Donc comme je dis, moi ce que je comprends, c'est que soit dans les heures qui suivent, 24 heures, 48 heures, 15 jours plus tard ou un mois, et après je regardais, et j'ai arrêté de regarder parce que voilà, maintenant ça me, enfin, à la fois ça me saoule et surtout ça m'attriste. C'est qu'il y a maintenant de plus en plus de médecins et de scientifiques qui sont spécialisés sur le sujet, qui sont en train de dire que peut-être que 2 ans, 3 ans, on verra des gens qui vont tomber dans la rue. Et donc je vous rappelle, hein, donc par contre ils sont tous d'accord pour pouvoir le dire, si vous vivez très très près de quelqu'un, enfin si vous vivez avec quelqu'un qui s'est fait injecter, euh, vous allez être infecté. Ok. Ok. Dans l'intimité, vous allez être infecté. Voilà. Il suffit d'être là où il respire et il y a de fortes chances pour que les nanoparticules elles voyagent et qu'elles arrivent dans votre corps, entre autres, ok, et les composants, en sachant que, en fonction des personnes, il y a différents effets. Donc, comme je dis, enfin, comme je dis, surtout ce que disent les scientifiques, c'est qu'il y a des gens, il y a des gens qui sont plus résistants que d'autres. Donc, c'est pour ça qu'ils disent dans 2 3 ans, on risque de voir une hécatombe. Ok. En sachant que je regardais quelque chose qui disait qu'en fait, ils avaient prévu de vacciner à minima un tiers de la population mondiale. Ok.
C'est-à-dire que en sachant pertinemment que après les gens se passeraient leur truc. Avec un nombre aussi élevé, forcément les gens se passeraient leur truc. Donc en gros, ils étaient tranquilles, ils n'avaient pas besoin de faire plus entre guillemets. Quand il s'agit de l'Inde, je regardais un post, une photo d'un post, donc il y a une personne qui dit oui. Donc ce qui se passe en Inde, c'est ce qu'on nous raconte, c'est pas tout à fait ça. Il y a une personne donc qui était pro dire si c'est tout à fait ça, qu'est-ce que vous pensez? Et puis après, troisième réponse, la personne qui a répondu à la personne qui a répondu. Il y a une autre personne qui a répondu à la personne qui a répondu. Oui, moi je vis en Inde du côté de Mumbai, en fait il se passe rien dans mon pays. C'est une, entre guillemets, c'est une arnaque. Voilà. Donc voilà, pour vous donner un petit peu ce qui se passe, donc variante ou pas variante, on verra ce qu'il en est. Ce qui est sûr, c'est que cette chaîne-là, elle est sur un shadow ban. Ok. Ok. C'est pas tout le monde qui voit la vidéo, il faut en sorte qu'il y a peu de personnes qui regardent la vidéo, ça c'est sûr. Les vidéos, ça c'est sûr. Ok. Après, quand il s'agit du barrage, regardez encore un truc il y a quelques heures de ça. Il semblerait qu'il y ait de vraies fissures sur le barrage, donc il est sur le point de craquer. Encore une fois, c'est l'embargo sur les images, mais aussi apparemment c'est la période des moussons en Chine, et donc il y a énormément de pluie dans la région, et j'ai vu des images, c'est pas très bon. Ok, la ville, elle est réellement plus qu'inondée. Donc est-ce que le barrage, il devrait céder ou pas céder? Apparemment le niveau, il est en train de descendre, mais vu qu'il y a des fissures, est-ce qu'il va céder? En sachant que tout le monde dit, enfin là, j'ai vu regarder encore une vidéo, apparemment, la plateforme mondiale, là, elle a mis une image du barrage qui date de quelques années. Parce que les dernières images qu'on a vues du barrage, c'est vrai qu'il n'est plus en ligne droite, il est un petit peu déformé. Il y a même une personne qui dit, ça se trouve, c'est un truc, c'est une image numérique. Enfin, ça a été. Genre, c'est le truc qui était sur. C'était sur le bureau de l'architecte qu'on a remis pour que ça fasse bien du genre. Enfin, bref. Et donc, aussi, sans oublier que pour aller aux États-Unis, donc, entre guillemets, tout va très bien, enfin, tout va très bien dans le meilleur du monde, ou presque. C'est que il y a pas mal d'États maintenant qui vont qui vont réouvrir complètement. Plus de masques, plus de rien. Et en Géorgie, donc il semblerait que, alors, c'est là, pour moi, c'est là où ce qui s'est passé aux élections, c'est le plus documenté d'un point de vue vidéo. Donc apparemment, il me semble que c'est un juge qui a décidé qui a dit qu'il faut aller recompter certains bulletins. Ok. Et puis on a une charge, il se rend compte que entre ce qu'il y a sur les machines et ce qu'il y a réellement, là, c'est un petit peu différent. Ok. Ok. Donc réellement, apparemment, ça va péter. Alors là maintenant, il y a des gens qui disent s'il y a 3 États effectivement qui font que les votes sont changés, allez, c'est bon quoi. En gros, bidon, c'est du bidon. Ok. À pouvoir se bidonniquer, je vais pas, on va dire ça comme ça. Bon, ouais. Donc en gros, voilà, voilà une nouvelle. En fait, il y a pas mal de news, mais c'est difficile. En fait, comme je vous dis, il faut faire la différence entre guillemets, ce qu'ils veulent, c'est détourner l'attention du fait que ce qui se passe aux États-Unis par rapport aux élections. Ok. Tout est fait pour. Ok. Partout dans le monde, tout le monde manifeste pour ce qui se passe au niveau de l'Israël et de la Palestine. Tout le monde, dans toutes les villes. Donc c'est pas fait, c'est pas anodin, c'est fait exprès, c'est pas spontané et c'est payé pour. Ok. Après, moi j'ai vu aux États-Unis des manifestants pro-Palestine qui entre guillemets sont venus sur les lieux avec un SUV flambant neuf ou presque. C'est vrai que le niveau de vie aux États-Unis est assez élevé, mais au bout d'un moment, faut arrêter de se moquer du monde. Donc, en gros, tout ça, c'est sponsorisé, c'est payé pour, c'est fait exprès pour distraire. Ok. Et surtout pour mettre le Bronx un petit peu partout dans le monde. Parce que réellement, ce qu'ils ont réellement besoin pour essayer de se sauver, c'est d'une guerre civile. Je vous le dis toujours, mais en gros, c'était ça l'affaire. Donc les gens, ils veulent pas se faire injecter. En plus de ça, ils font pas la guerre civile. Donc en gros, ça pose un souci. Après, moi, pour en revenir à ce que je dis, donc en France, toutes les annonces, en gros, c'est fait pour éveiller le monde. Après, par rapport à ça, il existe quelque chose qui s'appelle la désobéissance civile. Après.
Et moi, ce que je dis, hein, je dis, quels que soient les enfants, quel que soit dans le monde, je comprends pas que certains parents, parce que je vois des images, hein, dans d'autres pays, et certains parents qui soumettent leurs enfants à ça, et particulièrement se faire injecter, quoi. Enfin, j'avoue que ouais, ça devient difficile à regarder pour moi. En sachant que, je dirais que s'il y avait 30 ans de ça, encore j'aurais pu comprendre. Mais là, vous avez Internet, tout le monde a un téléphone portable. Et c'est parce qu'ils sont arrivés à ce que tout le monde ait un téléphone portable qui qu'ils ont en fait décidé, tout est fait pour, hein. En fait, c'est pas par hasard que tout le monde a un téléphone portable qui peut s'acheter à des prix défiant toute concurrence. Parce qu'à la fin de l'histoire, une fois que vous êtes injecté et que vous avez le téléphone portable, c'est bon pour eux, ils peuvent vous contrôler. Mentalement et autre. Ils ont un total contrôle. Enfin, en fait, c'est un contrôle total de votre personne. Donc c'est pas par hasard. Donc au bout d'un moment, je sais pas, vous avez des téléphones portables. Peut-être qu'avant, voilà, faut peut-être se renseigner avant de faire certaines choses. Je sais pas, c'est quand vous êtes prêt à mettre, je sais pas, un million, je dis comme ça, un truc comme ça, je dis un chiffre comme ça, peut-être 1 million d'euros dans une maison. Vous allez peut-être faire des recherches avant de vous décider sur l'achat d'1 million d'euros, en fait, d'une maison à 1 million d'euros. Je sais pas, moi je dis ça comme ça. Enfin, encore une fois, je dis ça, je dis rien. Donc voilà. Donc je vous rassure, entre guillemets, ça paraît très calme, c'est que et je vois quand quand je vais sur les différents comptes, dans les faits, ça paraît très calme, mais en fait, des gens comme moi, on comprend ce qui se passe, ok. Et puis on attend que entre guillemets que le feu d'artifice il commence là, parce que là, ne serait-ce qu'aux États-Unis, là, les médias, là, les présentateurs télé, ah, ils sont mal. Et puis là, ils arrivent même plus à se contrôler quand ils parlent des choses, en fait. C'est aussi simple que ça. Il y en a une qui, en fait, a sorti, entre guillemets, a dit toute la vérité, mais sur un ton qui fait qu'en fait, tout le monde est fou, quoi. Voilà. Dans le contexte, mais en fait, tous les propos qu'elle a dit, c'était vrai, en fait. Donc c'est assez intéressant. Donc je sais pas ce qui se passe au niveau de la France, parce que comme je dis, ça fait des années-lumière que je regarde plus la télé, donc je sais pas trop, je cherche pas trop à comprendre. Je vais sur des comptes, des machins, donc il y a des gens qui font, voilà, entre guillemets, qui montrent la presse un petit peu internationale et française, c'est comme ça que je comprends ce qui se passe. Mais autrement, moi, personnellement, je regarde pas. Mais, mais je crois comprendre que ils sont toujours dans le délire, quoi. Et comme je vous dis, bon, à l'étranger, donc aux États-Unis, ils sont en panique parce qu'ils savent que là, pour eux, c'est la trahison, quoi. Donc, vous savez ce que c'est. Si vous avez suivi mes autres vidéos, vous savez ce que c'est. Bon, allez, je vous laisse. Je pensais que ça allait être encore une petite vidéo, mais non, c'est une grande.